Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des interdits chez la femme. Je suis une femme, par conséquent, je me sens dans l'obligation de venir dire un certain nombre de choses ici, ok? Dans le but de sensibiliser les femmes, ok? Si tu es une femme, ne passe pas, d'accord? Arrête-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es un homme, tu peux également regarder, il n'y a pas de problème, d'accord? Tu pourras aussi, pourquoi ne pas... édifier tes soeurs, tes collègues, tes cousines, tes nièces. S'il te plaît, rends-moi ce service en t'abonnant, en aimant la vidéo, ok? En cliquant, en partageant, en cliquant également sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je mettrai des nouvelles vidéos en ligne. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que les femmes sont tellement négligentes, ok? Elles sont tellement négligentes au point où elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte de l'ampleur de leur négligence. La femme est un mystère. Par conséquent, il est formellement interdit à la femme de laisser traîner ses serviettes hygiéniques après usage n'importe comment. Ok? Si tu avais l'habitude de le faire, s'il te plaît, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Lorsque tu enlèves tes serviettes hygiéniques, après usage, apprends à parler dessus. Ok? N'oublie pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut apprendre à parler dessus. Quel qu'en soit ce que quiconque voudrait faire avec ton sang, avec ton énergie vitale, c'est nul et sans effet. Alors, le sang des menstrues, c'est le premier sang, d'accord? C'est le sang de la lune. On appelle ça le sang de la lune. C'est un sang tellement puissant, ok? C'est là où se trouve ton énergie vitale, d'accord? Si seulement tu pouvais savoir ce que font les occultistes dans le monde mystique avec tes menstrues, tu feras dorénavant l'effort de ne plus être négligente. Alors, je t'invite dorénavant à être prudente. C'est important, c'est capital pour toi, femme. Deuxième interdit, le fait de porter le caleçon qu'une autre femme a déjà porté dans son couette ou dans ton couette. Vos caleçons de la friperie là. Eh ma chérie, comment tu arrives à faire ça? Comment tu peux prendre le caleçon qu'une autre femme a déjà porté il y a longtemps? Toi, tu prends aussi ce même caleçon là, tu vas porter ça dans ton couette. Vous faites ça comment? Hein? Le caleçon dont les pertes blanches se sont reposées dessus. Les pertes jaunes, les pertes verdâtres, les pertes bleuâtres plutôt, les pertes rosâtres, les pertes rougeâtres. J'exagère un peu, c'est vrai. Hein? Les menstrues, toute l'énergie du couette de la personne se repose dessus. C'est ça, toi, tu vas aller prendre pour porter dans ton couette. Tu ne sais pas que le couette de la femme est sacré, ma chérie. Hein? Il faut arrêter ça, ok? Le fait de porter les vrais cheveux des gens sur la tête. Vous avez vu ça? C'est de la synthétique et j'assume. Moi, je vois les femmes se vanter, voilà, en disant que, voilà, elles ne portent que les vrais cheveux humains sur la tête, d'une valeur exorbitante. Mais ma chérie, ce que tu oublies, c'est que tu prends les cheveux de quelqu'un, tu ne connais même pas l'état énergétique de la personne qui portait ces cheveux-là. Et puis tu vas prendre ça, tu vas poser sur ta tête. Tu vas étouffer ta couronne. Tu vas étouffer ton centre énergétique. Est-ce que tu connaissais l'état énergétique de la personne qui portait ces cheveux-là? Point d'interrogation. Alors, il faut arrêter ça. Quatrième interdit chez les femmes. Il est formellement interdit à la femme enceinte de marcher la nuit, d'exposer sa grossesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux en cours de route? Lorsque une fille est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque le fœtus est encore, même au stade embryonnaire, elle va brandir son test de grossesse. Le monde entier n'a qu'à voir qu'elle est enceinte. Et pourtant, auparavant, lorsque nos mamans étaient enceintes, on constatait même qu'elles sont enceintes lorsqu'elles étaient déjà à terme ou encore lorsqu'elles avaient même déjà accouché. C'est en ce moment même qu'on se rendait compte que
elles étaient enceintes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut arrêter ça. C'est comme ça qu'après, on va entendre que mon nez, fausse couche, nanani, nanana. Il faut arrêter ça, les femmes. Les filles, il faut arrêter ça. 5e interdit chez les femmes. Il est formellement interdit à la femme de bavarder trop. Les femmes qui bavardent trop là, qui insultent leur mari en longueur de journée là. Parfois même l'homme, il n'a pas envie de rentrer. Quand il a fini avec le boulot là, non, il préfère aller s'asseoir dans un maquis. Ou bien il préfère aller s'asseoir dans une buvette quelque part là. Voilà. Et puis il va siroter bien. Une fois à la maison, il se couche, il prend sa douche et puis il s'endort. Parce qu'il évite d'être agacé. Une femme ne doit pas insulter son mari. Une femme est celle qui sait tenir sa maison. Oui. Parce que la femme, j'ai dit, la femme est un mystère. La femme est une source intarissable. Lorsque tu es une femme, tu vas permettre à ton mari de venir s'abreuver chez toi. Permettre à tes enfants également de venir s'abreuver chez toi. Tu ne dois pas prononcer les paroles malveillantes, les paroles malsaines vis-à-vis de tes enfants ou de ton mari. Contre ton mari, contre tes enfants. C'est pas bien, c'est pas poli. Ça ne se fait pas. Parce que la femme est là pour protéger. La femme est là pour encadrer. La femme est un mystère. Oui. Une femme, c'est celle qui sait se respecter et qui impose son respect. Une femme, c'est celle qui sait tenir son foyer. C'est celle qui sait tenir sa langue. La femme est un mystère. Une femme ne maudit pas ses enfants. Une femme n'insulte pas son mari. Une femme parle avec amour, avec respect, avec tout ce que les coachs matrimoniaux donnent comme enseignement. Vous devez avoir honte de vous comporter bizarrement dans vos foyers. Oui. La femme sait garder le secret. La femme, c'est celle qui sait garder le secret. Parfois même, vos hommes ont envie de se confier à vous. Mais ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont peur que si jamais ils le font, vous allez utiliser ce qu'il vous a dit là comme une arme pour le combattre. Et ce n'est pas bien. Une femme n'insulte pas son mari. Il faut arrêter ça. Respectez vos maris. La femme doit savoir tenir sa maison. Ok? La femme est une source intarissable. L'homme s'abreuve chez elle, les enfants également. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour m'encourager. Ok? Aime la vidéo, partage également. Clique également sur la cloche de notification. À bientôt.